Bonjour à tous. Les jeudis de l'ODD 17 ont fait leur rentrée le 1er septembre avec un tout nouveau thème, celui de la performance collective. À l'occasion du 50e numéro, nous avons le plaisir de vous offrir une interview en direct. Et à cette occasion, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Rosanne Olivier de la Fondation Total Énergie. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Madame Baldé. Bonjour, je vous remercie de nous recevoir au sein de vos locaux. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le fonds ODD 17? Le fonds ODD 17 a été créé en 2020 par le Rameau et la Fondation Total Énergie. Il s'agit d'un dispositif expérimental qui vise à accompagner des acteurs issus de mondes variés, des acteurs publics, des acteurs économiques, académiques, associatifs et citoyens, pour les aider à faire ensemble. Traditionnellement, ces acteurs interagissent peu entre eux. L'objectif du fonds ODD 17 est donc de les outiller pour qu'ils aient toutes les clés en main afin de faire alliance, de faire ensemble dans le cadre de projets d'intérêt général. Le fonds ODD 17 dispose de 7 leviers complémentaires, des données territoriales qui sont produites par l'Observatoire des partenariats, des ressources pédagogiques, des MOOC, des kits, par exemple les kits de la plateforme l'ODD 17 en pratique, également l'accès à un large réseau de 350 catalyseurs territoriaux, ce qui permet de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs. L'apport en ingénierie afin d'aider les porteurs de projets à répondre à des questions complexes, comme par exemple la pérennisation de leurs modèles socio-économiques. Des conseils stratégiques également, apportés par les experts du Rameau et de son écosystème, afin d'apporter un effet miroir aux porteurs de projets, afin qu'ils se posent les bonnes questions. Du financement qui permet aux porteurs de projets de se libérer du temps afin de travailler sur l'ingénierie d'alliance, et bien entendu de la valorisation qui permet de communiquer sur les projets et sur leurs porteurs. Je vous remercie. Le 6 septembre dernier, à l'occasion du Forum mondial 3.0 de convergence, le fonds ODD 17 a publié 3 fiches retour d'expérience inspirants sur 3 profils d'acteurs différents. Ronalpia, la Fondation territoriale de Loire-Atlantique, et Percé 3C. Pouvez-vous nous en dire davantage? En effet, le fonds ODD 17 a accompagné plus d'une quinzaine d'expérimentations territoriales, mais ces expérimentations territoriales ont bien entendu vocation à en inspirer d'autres, de nouvelles, et donc l'enjeu de la capitalisation est un enjeu majeur du fonds ODD 17. Donc la publication de ces 3 études de cas dans la base impact cherche à répondre bien entendu à cet enjeu de capitalisation. Et pourquoi ces 3 exemples? Alors, ces 3 exemples sont particulièrement intéressants parce qu'ils illustrent la diversité des formes de l'ingénierie d'alliance mise en place par des acteurs au profil varié. Le soutien du fonds ODD 17 n'est pas dirigé vers un seul type d'alliance ou vers une seule catégorie d'acteurs. Bien au contraire, le fonds ODD 17 cherche à répondre à un ensemble de cas de figure divers et variés. Et le fonds ODD 17 se nourrit, bien entendu, en termes d'enseignement sur le faire alliance, de cette diversité, de cette richesse d'expérimentation. Donc, dans le cas des 3 expérimentations qui ont été intégrées dans la base impact, nous avons finalement un triptyque qui montre, qui illustre la diversité des formes du faire alliance qu'a soutenu le fonds ODD 17. Justement, l'une de ces 3 fiches concerne Percé 3C. Cette association a expérimenté une alliance avec des entreprises et associations locales et des autorités publiques. L'objectif a été de récupérer, de reconditionner et de redistribuer à des personnes défavorisées les équipements électriques et électroniques usagés. En quoi consiste l'originalité de cette expérimentation? Alors, le fonds ODD 17 a soutenu cette expérimentation qui se distingue tout d'abord par la catégorie d'acteurs qui l'ont initiée, puisqu'il s'agit d'un collectif d'entreprises classiques, c'est-à-dire finalement des entreprises qui se situent en dehors du champ de l'économie sociale et solidaire et qui ont décidé de faire alliance afin de traiter de façon plus durable leurs équipements électroniques et électriques usagés. Donc cela via deux actions.
Tout d'abord, en organisant une filière de reconditionnement des équipements en partenariat avec une association locale inclusive qui mobilise des jeunes en situation de handicap et qui les forme à ce savoir-faire de reconditionner les équipements et qui ensuite redistribue les équipements reconditionnés à des personnes défavorisées. Et pour ce qui est des équipements qui ne peuvent pas être reconditionnés, ces derniers sont traités localement, démantelés dans un champ de réinsertion et donc traités finalement en circuit court. Le soutien du fonds ODD 17 sur ce projet a donc permis de concrétiser une alliance dont l'objectif est d'améliorer la performance globale des entreprises, donc des entreprises de ce collectif PERC3C, leur performance notamment sociale et environnementale, tout en leur permettant de s'engager dans une démarche d'intérêt général. Donc, fort de ce succès, le projet, les différents membres de ce projet ont finalement lancé un pôle territorial de coopération économique, un PTCE, afin de monter d'autres alliances dans le futur avec les autres acteurs du territoire, les entreprises, les pouvoirs publics, afin de répondre à une diversité d'enjeux en dehors du recyclage des équipements électroniques. Très bien, merci pour cet exemple d'engagement d'entreprise. Quels sont les autres exemples d'ingénierie d'alliance et en quoi diffère-t-il de cet exemple? Alors, Ronalpia est un autre exemple intéressant. Ronalpia est un incubateur d'entrepreneurs sociaux que le fonds ODD 17 a accompagné sur un programme qui vise à aider des entrepreneurs sociaux à développer et à implanter leurs solutions sur des territoires ruraux, évidemment en adéquation avec les besoins du territoire. Donc, des alliances sont mises en place. Elles réunissent à la fois, bien entendu, les entrepreneurs sociaux, mais aussi les pouvoirs publics locaux qui connaissent les besoins du territoire et l'écosystème local, c'est-à-dire les entreprises, les associations, etc., qui ont bien entendu toutes des ressources à apporter pour le succès de ces projets. Donc ici, ce projet répond bien entendu à des enjeux différents du projet de PERC3C. Dans un cas, on a des entreprises qui cherchent à améliorer leur performance RSE tout en s'engageant pour l'intérêt général. Et dans l'autre cas, on a un incubateur social qui vise à innover, à développer des innovations territoriales en milieu rural. Enfin, un dernier exemple qui est lui aussi intégré dans la base impact et que vous pourrez retrouver là-bas, il s'agit de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique que le fonds ODD 17 a soutenu pendant toute sa phase de préfiguration, c'est-à-dire pendant une période de plus d'1 an, qui a permis à la fondation, qui a été donc officiellement lancée l'été dernier, de se structurer sur des bases solides grâce à un dialogue de co-construction avec un ensemble d'acteurs du territoire, à la fois des entreprises, des syndicats, des fondations, des associations et bien entendu des collectivités locales. Et donc ensemble, ces acteurs ont pu monter cette fondation qui va pouvoir devenir un outil puissant finalement pour la philanthropie collective et former ce trait d'union entre des porteurs de projets qui apportent une solution à un besoin du territoire et des mécènes, notamment des petites et moyennes entreprises et des ETI. C'est très clair, je vous remercie. Vous venez d'entendre un retour d'expérience passionnant qui, au travers de 3 exemples de profils d'acteurs différents, illustre la diversité des ingénieries territoriales et bien évidemment de la performance collective. Un grand merci à vous, Madame Olivier, pour cet échange. Merci à vous.